Comment ajouter des utilisateurs? Pour ce faire, on clique sur l'onglet Utilisateurs et on va pouvoir les ajouter sur le plus ici. Vous allez pouvoir les ajouter de manière individuelle ou de manière groupée. On va commencer par la manière groupée. Ici, il vous suffira de lister toutes les adresses email des personnes que vous souhaitez ajouter, les unes en dessous des autres. Il faudra leur choisir un seul et même niveau d'accès pour tous et choisir si vous souhaitez que leur profil soit donc public ou privé, ainsi que si vous souhaitez masquer leur adresse email ou leur numéro de téléphone, tout simplement. Pour ajouter un utilisateur de manière individuelle, il faudra remplir donc plus de champs. Ici, on va d'abord commencer par les différents niveaux d'accès. Pour ces différents niveaux d'accès, vous allez d'abord pouvoir choisir donc s'ils sont admin de l'entreprise. Admin de l'entreprise, ça veut dire que nous n'avons aucune restriction sur toute la plateforme. On a accès à tout et on ne pourra jamais nous mettre de restrictions. Un administrateur du recrutement, lui, n'aura seulement accès aux paramètres liés au recrutement. Il aura accès aussi à toutes les offres d'emploi, à tous les candidats et tout ce qui est en lien donc avec le recrutement. Par contre, donc il pourra aussi modifier, créer, publier des offres. Mais il n'aura pas accès au reste. Un responsable de recrutement, lui, aura accès à toutes les offres d'emploi et à tous les candidats. Il pourra créer, modifier, publier et promouvoir des offres d'emploi sur les job boards. Par contre, il ne pourra pas avoir accès aux paramètres liés au recrutement, ni à aucun autre paramètre. Un manager recruteur, lui, n'aura accès qu'aux offres d'emploi et aux candidats s'il fait partie d'une équipe de recrutement. Il pourra créer et modifier des offres, mais il ne pourra pas les publier ni les promouvoir sur les job boards. Il faudra qu'un responsable du recrutement ou qu'un des administrateurs s'en occupe. Un utilisateur par défaut, lui, n'aura accès seulement à son espace employé. Et dans cet espace, il pourra donc coopter des candidats. Il pourra aussi postuler à l'offre lui-même. Il ne verra seulement des offres d'emploi en détail s'il fait partie d'une équipe de recrutement. Et de même pour les candidats. Si vous avez une équipe marketing qui va s'occuper de l'onglet contenu et donc de la conceptualisation de votre site carrière, vous allez pouvoir leur donner un niveau d'accès égal à un responsable du contenu. Il faudra tout simplement les ajouter en tant qu'utilisateurs par défaut, puis d'activer l'extension contenu. Si c'est un administrateur du recrutement, un responsable du recrutement ou un manager recruteur qui va s'occuper du site carrière, vous allez pouvoir ajouter cette extension à tous ces niveaux d'accès. Vous ne pourrez pas l'ajouter à un admin de l'entreprise puisqu'il y a déjà accès. Et le dernier niveau d'accès sera aucun accès et donc vous ne pourrez pas l'ajouter à cette personne non plus puisque par définition, cette personne n'aura aucun accès à la plateforme, même pas pour coopter des candidats ou pour postuler à des offres en interne. Le seul but d'ajouter ces personnes avec aucun accès, c'est si des personnes ne vont jamais être amenées à être impliquées ou à utiliser la plateforme, eh bien vous pouvez quand même les montrer sur le site carrière pour montrer l'ensemble de vos collaborateurs aux candidats. Si vous avez un doute sur quel niveau d'accès donner à certains de vos collaborateurs, vous pouvez cliquer sur la liste des permissions juste ici et vous aurez en détail les différents accès de ces différentes personnes. S'il y a une croix comme ici, cette personne n'y aura jamais accès. S'il y a un rond gris, cette personne y aura accès seulement s'il fait partie d'une équipe de recrutement. Et s'il y a un tic rose, ça veut dire que cette personne y aura toujours accès. Ensuite, lors de la création, donc l'ajout d'un utilisateur en individuel, on va vous demander de télécharger une image, de mettre son nom, prénom, son adresse email, numéro de téléphone si besoin, l'intitulé du poste de cette personne, le département et la localisation auquel ils sont affiliés, une petite biographie et le lien vers leurs différents réseaux sociaux. Vous pourrez aussi choisir si leur profil va donc être public ou privé sur le site carrière, ainsi que si vous souhaitez afficher leur adresse email ou leur numéro de téléphone. Vous pourrez aussi paramétrer leur signature d'email. Il faut savoir que si ces personnes ont un minimum accès d'utilisateurs par défaut, ils pourront modifier tout ceci eux-mêmes, sauf leur niveau d'accès évidemment. Tout ce qu'il faudra d'obligatoire pour ajouter cette personne, ce sera l'adresse email.
Pour une personne qui aura donc aucun accès, mais que vous souhaitez montrer sur le site carrière, il faudra à minimum une image et son nom, prénom pour qu'il soit montré. S'il manque ces deux éléments, il ne sera donc pas montré sur le site carrière. Et enfin, on clique sur Ajouter un utilisateur.